Nouria Gorité, c'est une année faste pour le tram. On a eu le premier coup de pioche récemment, et puis voilà la mise à l'enquête, la deuxième étape. Quel est votre sentiment ? Alors c'est celui d'abord d'une immense joie parce qu'après avoir passé tellement d'années au projet, puis à la phase de procédure, on entre dans la réalité. On commence à construire cette infrastructure majeure pour l'entrée dans l'agglomération qui va desservir vraiment tout un bassin de population. Et on franchit cette année 2021 deux étapes majeures avec d'abord le lancement des travaux concrets pour la première étape et puis maintenant le dépôt de la mise à l'enquête pour la deuxième étape qui va nous mener jusqu'à Villars-Sainte-Croix. Donc on entrevoit que véritablement maintenant on va pouvoir dans quelques années à l'issue des travaux offrir cette infrastructure de transport tant attendue. Elle est très attendue, vous l'avez dit, pour l'ouest lausannois. C'est une partie importante du maillage de la chaîne de transport. Oui, c'est essentiel. L'Ouest lausannois appartient au PALM, donc au projet d'agglomération Lausanne-Morges, qui recèle plus de la moitié des habitants et plus de la moitié des emplois de tout le canton. Donc les interactions en entrée et sortie d'agglomération sont essentielles. Et donc il est fondamental de pouvoir, disons, offrir une alternative à la voiture. Offrir une alternative à la voiture, c'est surtout, disons, fluidifier les échanges, permettre vraiment une porosité plus importante dans le territoire, mais c'est aussi une réponse aux enjeux que nous posent les dérèglements climatiques, puisque on va dire que l'offre de transport public est essentielle parce que c'est vraiment un outil fondamental pour pouvoir atteindre cet objectif de l'accord de Paris de la neutralité carbone à 2050. Et le tram, à n'en pas douter, va jouer un rôle essentiel et y contribuer grandement. Alors on doit passer pour amener cette métamorphose, pour atteindre ces objectifs climatiques par d'importantes modifications de l'agglomération avec des grands projets d'infrastructure. C'est très lourd, il faut être très patient. Il y a aussi de multiples partenaires. Comment ça se passe ? Alors c'est vrai que la mobilité est vraiment une politique fédérale, s'il en est, où chaque partenaire joue son rôle. Tout d'abord la Confédération qui cofinance l'ouvrage, le canton qui est le financeur principal et qui porte l'ouvrage en question. Il y a les communes qui jouent aussi leur partition et puis il y a les TL qui ont la maîtrise d'ouvrage et qui seront les futurs exploitants. Puis aux côtés de cela, eh bien, il y a toutes les entreprises avec lesquelles nous collaborons pour la réalisation. Donc on voit qu'il faut un alignement des planètes, que ce soit au niveau des calendriers, au niveau des financements, ce sont des coordinations très importantes, mais chaque partenaire est orienté parce que nous savons pour qui nous travaillons, la population qui a besoin de solutions. D'ailleurs, on laisse compte que le tram, lors de sa mise en service, va desservir 15 millions de personnes lors de la première année d'exploitation. C'est énorme et on voit bien le défi qui est sur la table. 15 millions, c'est vraiment énorme, mais quand on regarde tout ce qui se passe aussi au niveau ferroviaire, la gare de Renan qui a été complètement refaite, celle de Lausanne qui est en chantier, pour le canton, il est indispensable de coordonner à la fois ces travaux ferroviaires et les travaux en agglomération. C'est vrai que le canton de Vaud a été le parent pauvre, on va dire, de la Suisse dans les grands investissements fédéraux. Notre canton n'a pas cessé de croître en termes d'habitants, de dynamique économique, et l'infrastructure n'était pas forcément au rendez-vous. Or maintenant, nous avons obtenu ces financements fédéraux. Le canton de Vaud aussi a joué sa partition en matière d'investissement, les communes également, et nous passons à cette phase de réalisation de travaux. Ce sont de longues années, effectivement, de perturbations, vraisemblablement de modifications d'habitudes de la part de certaines personnes, peut-être des nuisances aussi pour les riverains, mais il faut dire que ce sont des infrastructures qui sont indispensables à notre prospérité, à notre qualité de vie, à l'atteinte des objectifs climatiques, mais aussi ce sont des opportunités de transformer les espaces. Dans les villes européennes qui ont vu l'arrivée du tram, par exemple, eh bien ça s'est toujours accompagné par des requalifications urbaines, par un tissu commerçant qui a été renouvelé en dynamisme, et donc maintenant c'est aussi une opportunité pour cet ouest lausannois de requalifier ce tissu qui est très routier par moment et qui va connaître une vraie métamorphose, une vraie transformation urbaine. Merci beaucoup. Merci à vous.